Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gabriel Attal a beau dire que ce n'est pas la priorité, le gouvernement veut une nouvelle loi sur l'immigration. Un texte portant sur le même thème a déjà été adopté l'an dernier, oui, mais plusieurs articles avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel. Cavalier législatif avait expliqué les sages. En clair, certaines dispositions étaient extérieures au champ originel du projet de loi. Raison de plus pour remettre l'ouvrage sur le métier. Arthur Delaborde, que pourrait contenir cette future loi immigration ? Pour tirer des enseignements après le drame de Philippine, étudiante assassinée à Paris par un Marocain sous OQTF, le gouvernement pourrait d'abord allonger la durée maximale de rétention en centre administratif pour les étrangers en situation irrégulière les plus dangereux et la porter de 90 à 210 jours. Bruno Retailleau souhaite aussi réintroduire un certain nombre de mesures qui figuraient dans la loi immigration adoptée au début de l'année, mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel car considérées comme des cavaliers législatifs. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, qui avait lui-même rédigé une large partie de ces mesures lorsqu'il était patron des sénateurs LR, souhaite notamment rétablir le délit de séjour irrégulier, durcir les conditions d'accès aux prestations sociales pour les étrangers, réformer l'aide médicale d'État ou encore restreindre le regroupement familial. Autant de propositions qui augurent de débats houleux, notamment au sein de l'alliance entre la droite et la Macronie. Matignon promet d'ailleurs que le contenu de la future loi fera l'objet d'un dialogue approfondi avec tous les parlementaires. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'annonce d'un futur projet de loi immigration accueilli avec prudence par l'eurodéputé du Rassemblement national Fabrice Leggeri, pas opposé par principe, mais il se méfie des effets d'annonce. Je pense qu'on peut attendre au minima des dispositions qui avaient été votées en 2023 lors de la précédente loi immigration, mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour de purs motifs de forme et de procédure. Donc ça, on peut quand même attendre que ces mesures soient réintégrées dans le nouveau projet de loi en respectant les formes cette fois-ci. Le gouvernement a également annoncé vouloir allonger la durée de rétention administrative pour faciliter l'expulsion des sans-papiers. C'est une mesure qui va dans le bon sens, mais encore faut-il que le gouvernement prenne ensuite toutes les mesures pour, de manière effective, renvoyer ces personnes dans leur pays. Fabrice Leggeri, eurodéputé Rassemblement national, invité d'Europe 1 Soir avec Maël Hassani. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h04. Le procès des assistants parlementaires du FN, premier moment fort hier avec l'interrogatoire de Marine Le Pen. Et son statut en fait la personnalité la plus médiatique des 24 prévenus de ce dossier. Marine Le Pen est venue à la barre du tribunal correctionnel de Paris pour s'expliquer. Plus de 6 heures d'interrogatoire au cours duquel elle a tenté de livrer sa vision du rôle de collaborateur. Compte rendu d'audience, Alexandre Chauveau. Tailleur noir sur le dos, Marine Le Pen répond pendant plus de 6 heures aux questions du tribunal. Elle maintient que les missions d'assistants parlementaires et de collaborateurs du parti sont indissociables. Il y a tout de même une différence de statut, rétorque la présidente. C'est vrai, répond Marine Le Pen, mais ce n'est précisément qu'une différence de statut. C'est au député et à lui seul de déterminer la nature du travail effectué. La présidente du groupe RN à l'Assemblée assume le rôle politique des assistants parlementaires. Nous ne sommes pas une entreprise, argumente-t-elle. L'exercice du mandat doit servir la cause politique du mouvement, se défend-elle posément. La présidente écoute, prend des notes, puis donne la parole à la partie civile qui conteste la légalité des missions des assistants du Front National. Maître Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen. Elle revendiquait même le fait que des assistants parlementaires puissent également faire des prestations pour le parti politique, ce qui est totalement illégal. Moi, j'en reviens à une discussion strictement judiciaire de l'usage qui a été fait des assistants parlementaires. Et Marine Le Pen poursuivra sa défense à la barre aujourd'hui et demain. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'actualité au Proche-Orient, la réplique israélienne à l'attaque massive de missiles iraniens le 1er octobre est prête. Révélation du Washington Post. Elle viserait les sites militaires iraniens. Benjamin Netanyahou en aurait discuté directement au téléphone avec le président Joe Biden mercredi dernier, selon le quotidien américain. Le Premier ministre israélien qui promet par ailleurs de frapper le Hezbollah libanais partout et sans pitié. Je tiens à être clair. Nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth. Tout cela en fonction de considérations opérationnelles. Nous l'avons prouvé récemment et nous continuerons à le prouver dans les jours à venir. Frapper le Hezbollah partout, y compris dans le sud Liban, dit Benjamin Netanyahou, se pose alors le problème de la présence des casques bleus, bien décidés à rester sur place, malgré l'insistance de l'armée israélienne. Un épisode de plus dans les relations difficiles entre l'État hébreu et les Nations Unies. Wilfried de Villers, elles sont au plus bas depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.
oui, des relations qui se sont brutalement dégradées suite à cette sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 2 semaines après les attaques. Les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Des déclarations qui ont provoqué l'ire des responsables israéliens, très critiques également des réactions jugées tardives et vagues de l'ONU. David Rigouleros est chercheur associé à l'IRIS. L'ONU a mis des semaines à reconnaître la tragédie du 7 octobre, et notamment les viols de masse, que l'organisation n'ose pas, de manière circonstanciée, dire qu'il y a eu une logique génocidaire. Pour les Israéliens, c'est insupportable. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Israël vise également régulièrement l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, qu'elle accuse de collusion avec le Hamas alors qu'une douzaine de ses membres est impliquée dans les attaques du 7 octobre. Et la crise entre Israël et l'ONU a encore pris une autre dimension ces derniers jours avec ces casques bleus blessés par des tirs israéliens dans le sud du Liban. Votre refus d'évacuer les soldats de la finule en fait des otages du Hezbollah, accuse Benyamin Netanyahou dans son dernier discours. Wilfried de Villers. Le football, la France pratiquement qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Victoire de Buzyn hier soir face à la Belgique. Un match nul le 14 novembre prochain face à Israël suffira aux Bleus pour décrocher cette place en quart. Alors est-ce que ce sera avec ou sans Kylian Mbappé? C'est la question. Et l'attaquant du Real Madrid est visé par une enquête pour viol en Suède. Les faits se seraient produits dans l'hôtel qu'il occupait lors de son séjour à Stockholm. Révélation de la presse suédoise. Fake news, a réagi Kylian Mbappé, accusant une manipulation du Paris Saint-Germain avec lequel il est en conflit sur le plan juridique. La Ligue de football professionnel doit en effet entendre le joueur et le club aujourd'hui. Toutes les précisions dans le journal de 8h. Et le salon de l'automobile porte de Versailles, il ouvre aujourd'hui ses portes au grand public. Europe 1 s'intéresse à l'autre grande vedette de ce salon. Eh bien, après la Renault 5, le constructeur continue d'exploiter le filon nostalgie. Présentation hier de la 4L électrique de Renault, Aurélien Fleureau. Au premier coup d'œil, les formes rappellent la 4L des années 60, mais en version moderne, découverte avec Gilles Vidal, directeur du design chez Renault. Un avant assez vertical, un capot horizontal, mais qui accélère au dernier moment un peu pour aller rencontrer la calandre. Et puis l'arrière, incliné, penché, presque jusqu'au sol, jusqu'au pare-choc. Toit ouvrant en toile, petite vitre en forme de trapèze au-dessus de la roue arrière. Les références sont présentes. Passons à l'intérieur avec Bruno Vanel, directeur de la performance produit de Renault. 2 écrans de 10 pouces, Google intégré et des aides à la conduite inédites pour un véhicule de cette gamme. Si on le souhaite, elle adapte directement la vitesse en fonction des panneaux qu'elle va lire. Sur l'autoroute, la voiture va se réguler en fonction de la voiture qui la précède. Elle va garder une distance de sécurité constante. La 4L, une voiture à tout faire avec un grand coffre carré. Le seuil de chargement du coffre qu'on a mis 10 cm plus bas que la plupart des voitures. Vous savez, la première Renault 4, on s'asseyait pour pique-niquer, c'est un peu ça qu'on a voulu refaire. Allez, on claque la portière. La version 2024 est plus douce que la version d'origine. Ah oui, c'est pas tout à fait. Ah oui, c'est plus doux. Pas tout à fait le même bruit. Attention aux doigts. Hein. Là, ça risque plus que de pincer très fort. Ah, mais le design sonore des fermetures de porte, c'est ma grande passion. Je vous le confesse. Merci beaucoup. Je vous promets de pas faire de bruit en fermant la porte de studio. Ouais, il fait pas de bruit. Ouais. Il est beau ce bruit, il vous plaît, non? Oui, absolument. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon réveil, bon début de journée. Dans un instant, l'édito éco. On va parler des économies pour ce budget 2025. Il en est demandé aux collectivités locales. Il y a sûrement du gras dans les 300 milliards d'euros qu'elle dépense chaque année, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis, dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvremonti, pour parler de ce projet de loi 2025 consacré à l'immigration. Bon réveil à vous sur Europe.